assure que il n'y a personne dans le business qui est plus ponctuel qu'un Chinois. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu. J'ai vu les business des Pakistanais, j'ai vu les business des Africains du Nord, les Arabes, j'ai vu les business des Africains noirs. En termes de gestion du business, respect des horaires, il n'y a personne qui atteint le Chinois. Salut tout le monde, bienvenue sur Diaspora Africaine, la chaîne où on aborde les problématiques que la diaspora rencontre au quotidien, la chaîne où on parle de retour en Afrique, investissement, où la diaspora se dévoile à cœur ouvert. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des problèmes des business africains en Europe. Pourquoi certaines personnes de la communauté disent non, moi je ne veux pas aller acheter les choses là-bas parce que vraiment les trucs des Africains là, je préfère éviter ça, je préfère aller même encore chez les autochtones et tout. Pourquoi vous avez vos business? Et quand je parle de business ici, je parle des commerces. Tu as ton petit commerce de vente de denrées alimentaires, tu as ton petit bar, tu as ton petit restaurant et tout. Mais tu te rends compte que les frères ne viennent pas te soutenir, les gens ne te soutiennent pas, tu n'as pas assez de clients. Alors, moi, je vais parler de ce que moi-même j'ai vécu, ok? Et qui est récurrent dans les business africains. Et ce sont des choses qui découragent beaucoup de frères et sœurs à venir parfois vous donner l'argent. Déjà, il faut comprendre que moi, je le dis parce que j'ai fait et je continue de faire le business. Pour faire le business, il y a le caractère qui va avec. C'est ce que beaucoup ont oublié. Tout le monde ne peut pas faire le business, les amis. Qu'on ne vous mente pas. Tout le monde ne peut pas faire le business. Il y a le caractère qui va avec, il y a le truc qui va avec. Les Africains qui ont parfois les commerces font l'erreur de penser que c'est le produit qu'ils vendent ou le service qu'ils offrent qui va retenir le client. Et c'est où ils se plantent. Donc, comme je vends telle chose, les gens ont besoin, voilà, c'est là, ils vont toujours venir chez moi. Non. Ce qui retient le client sur le long terme, c'est le rapport que tu entretiens avec lui. Comment tu prends le client. C'est ça le secret. Le premier problème que j'ai constaté dans la communauté, au niveau des business africains, ok? Déjà, c'est le manque de sérieux dans vos espaces de business. Tu arrives quelque part, tu viens acheter les produits. Tu arrives, il y a tellement de gens qui sont assis là, ils ne foutent rien. Je rappelle, je ne parle pas des clients. Donc, ça veut dire que le propriétaire ou la propriétaire du local est assis dans sa boutique et permet que ses amis, ses copines viennent s'asseoir là aussi pour perdre du temps, causer. Ton business n'est pas le lieu de rencontre avec tes amis. Tu as un chez toi pour ça. Il y a les milieux publics pour ça. Ce n'est pas où tu vends tes produits, ce n'est pas où tu travailles, où les gens viennent pour un service, que tes amis doivent venir là s'asseoir, prendre l'espace, emmerder les gens, bavader avec toi. C'est le premier problème des business africains. Vous n'avez aucun respect pour vos lieux de service. Vous n'avez aucun respect pour vos commerces. Quand tu ouvres un local, évite que les personnes inutiles viennent s'asseoir et mettent mal à l'aise tes clients. Tu entres, tu n'arrives même pas à poser un pied parce que les gens sont allés là, ils tapent des commentaires. Eh oui, c'était que machin. Non, non, soyez sérieux. Prenez vos business au sérieux. C'est pour ça que parfois vous commencez les business et c'est ça malheureusement le problème, c'est que vous commencez les business, quelqu'un ouvre, tu attends après que 2 ans la personne a fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne pouvez pas seulement dire que non, les gens sont méchants, les gens ne me soutiennent pas, vous ne soutenez pas. Enfin, non, pose-toi d'abord la question, où est-ce que j'ai failli? Ton lieu de business n'est pas un lieu de rencontre avec tes amis. Fais-le chez toi. Tes clients doivent être à l'aise quand ils entrent chez toi. À côté de ça, il y a le comportement. Parfois, tu arrives quelque part. C'est à peine si le propriétaire ou la propriétaire répond à ton bonjour. C'est à peine si le propriétaire ou la propriétaire est disposé à même t'aider quand tu regardes les choses et tout. Et pire encore, ce qu'on constate, c'est que certains propriétaires de business vilipendent leurs clients. Toi, tu t'es levé, tu pars chez quelqu'un pour acheter tes produits. Après, tu entends dans les coulisses que c'est la même personne qui s'assoit dans son local avec ses amis ou je ne sais qui pour parler du nom de ses clients. Donc, toi, tu es venu acheter la marchandise, tu sors là. Elle était là assise derrière ses amis. Dès que tu sors là, c'est ton nom qui est derrière. Est-ce que c'est normal, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est normal? Avec ça, comment les gens vont venir chez vous? Je me rappelle, je vais peut-être mettre le commentaire de ce jeune frère-là. J'avais fait une vidéo là. Il y a un frère qui a mis un commentaire qui était très pertinent. Il disait que il est en Allemagne, qu'il allait faire un truc de RIA chez un frère de son pays. Voilà. Il y a un frère de son pays qui a ouvert un service de RIA, les envois d'argent là. Il partait là-bas tout le temps pour envoyer l'argent. Et il se plaignait qu'après, il a senti que le monsieur commençait à avoir de la jalousie envers lui. Alors, toi, tu ouvres ton service. Quelqu'un vient pour faire ses transactions. Au lieu de te concentrer à faire ses transactions, tu commences à jalouser parce qu'il fait beaucoup de transactions. Est-ce que c'est
Je vais dire, parfois, vous mettez la sorcellerie dans vos business, en fait. Et beaucoup de personnes sont comme ça. C'est pour ça que les gens ne viennent plus chez vous. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de frères et sœurs partir chez les Pakistanais, les étrangers. Ils vous laissent, vous les frères de la communauté, parce que vous avez des comportements archaïques. Ça, c'est des comportements de personnes primitives, en fait. Pourquoi tu ouvres un service RIA qui est basé sur les transactions d'argent si tu ne veux pas que les gens fassent des transactions? Ça n'a pas de sens. Donc, prenez vos business au sérieux. Arrêtez. Et ça, c'est un autre point, la familiarité exagérée. La familiarité exagérée. Tu arrives quelque part, tu arrives dans un restaurant, dans un local, tu veux t'asseoir pour prendre ton pot. C'est le propriétaire même qui vient commencer à te déranger, te poser des questions. Oui, tu es ici depuis quand? Tu viens d'où? On ne veut pas ça. Laissez les histoires que non, nous pouvons dialoguer. Les gens ne veulent pas ça. Quand vous allez dans les locaux des autochtones, vous voyez comment il y a le professionnalisme, vous voyez comment ils se comportent. Tu ne peux pas t'asseoir dans un bar d'un Français ou d'un bar d'un Italien et dès qu'il te sait, il commence à te poser des questions. Non, il sait que entre le client et lui, il y a un certain écart qu'il doit avoir. Ça impose le respect. Alors, d'où vient cette familiarité que vous voulez tout créer avec vos clients comme ça? Parce que soi-disant, nous sommes frères, nous sommes les noirs. Ça ne veut rien dire tout ça. Les gens viennent dans vos locaux pour se relaxer, pour oublier un peu leurs soucis, pour passer du bon temps. Ne viens pas entrer dans les gens pour connaître leur vie intime. Ça ne te concerne pas. Vous avez un degré de familiarité excessif. Vous avez un degré de familiarité excessif. Les gens ne viennent pas t'acheter les marchandises pour que tu deviennes leur ami. Ils ne veulent pas être ton ami. Ils viennent juste pour payer pour le service ou le produit que tu offres et rentrer chez eux. Arrêtez de créer les familiarités non-sens avec les gens. Vous chassez vos clients. En plus de ça, maintenant on vient au niveau de la discipline même. La discipline même dans ton business. Quelqu'un te dit qu'elle a un restaurant. Elle te dit qu'elle ouvre tous les jours de 9h à 12h et de 15h à je ne sais quoi 18h. Alors, tu te lèves, tu vois bien, tu pars même sur Google, tu tapes, tu vois les horaires. Tu arrives un jour comme ça, le local est fermé. Aucune communication. Vous avez les business, vous créez vous enregistrez vos business sur Google. Vous ne modifiez pas les horaires. Quand vous devez fermer, personne n'est informé. Vos pages ne sont pas ajournées, rien n'est ajourné. Pourtant, c'est toi qui as dit que tu es là tous les jours. On arrive un jour comme ça dans ton restaurant le matin pour manger, on voit que c'est fermé. C'est fermé toute la journée. Mais avec ça, comment vous voulez que les gens continuent à venir chez vous? Pareil pour les denrées alimentaires. Et ça, c'est un truc que j'ai vécu personnellement à l'époque, ok, dans la ville où j'étais. Il y avait une maman qui vendait des produits africains. Un jour, je me suis levée le matin. Déjà qu'elle n'avait même pas d'horaire. Tu venais parfois comme ça le matin. Tu as la chance, tu trouves qu'elle est là. Si elle n'est pas là, tant pis. Vous n'avez pas d'horaire. Un bon local doit avoir les horaires affichés à l'entrée. Ça montre le sérieux. Vous faites le business comme si c'est l'amusement. Vous faites le business comme si vous avez faim. C'est comme si, donc un peu comme quelqu'un qui a ouvert un local et c'est quand il a faim qu'il décide qu'il part ouvrir. Le jour où il n'a pas faim, il s'en fout. Non. Je me suis levée ce jour-là 2 fois. Je suis allée dans le local de cette dame, elle n'était pas fermée. Et j'avais à faire. Donc, quelqu'un te dit qu'elle ouvre de telle heure à telle heure. Tu te lèves, tu vois qu'elle n'est pas là. 1 fois, 2 fois. Le temps passe, je perds mon temps. Je suis repartie une 3e fois parce qu'il me fallait absolument un ingrédient pour finir le repas que je faisais chez moi. La 3e fois, j'arrive et je dis que, mais tu étais où? Je suis venue depuis 2 fois. Je suis allée à l'assemblée des machins. Je suis allée... Mais c'est quoi ces histoires? Tu fermes, tu pars prier ou tu partais ou machin. Tu ouvres dans le business pourquoi? Ton business, tes horaires. Mais une personne sérieuse qui gère un business sérieusement, on sait que tu as une heure de pause. Ton heure de pause, c'est à tout moment. Ton heure de pause, c'est à tes heures de travail. Et ils sont nombreux comme ça. Ils ne respectent pas les horaires. L'autre ouvre, après tu viens et te dit que non, j'étais allé chercher les enfants. Toi, tu penses que... Parce que quand une personne te dit j'étais allé chercher les enfants, elle te parle en langage africain. Elle veut que toi, en tant que client, tu la comprennes. Mais on ne peut pas vous comprendre. Le client ne comprend pas ça. Le client n'est pas là pour te comprendre. Il est là pour être satisfait par ton service. Alors, tu as un local. Tu sais qu'à une certaine heure, tu dois chercher l'enfant. Tu n'as personne. Mais engage une personne, je ne sais pas, cherche une personne qui est disposée, peut-être les petits étudiants là et tout, qui font ça comme business. Tu sais que non, tu l'embauches. Et à l'heure où ton enfant sort, elle part chercher l'enfant, elle te ramène. Toi, tu as la boutique.
Parce que c'est ça qui fait que si tu as un local, je veux les produits, j'arrive à une certaine heure, tu n'es pas là. Le Chinois, lui, non seulement il affiche les horaires devant son local, mais il est toujours là. Et il respecte toujours les horaires. Je vous assure que il n'y a personne dans le business qui est plus ponctuel qu'un Chinois. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu. J'ai vu les business des Pakistanais, j'ai vu les business des Africains du Nord, les Arabes, j'ai vu les business des Africains noirs. En termes de gestion du business, respect des horaires, il n'y a personne qui atteint le Chinois. Et on est surpris de voir où ils sont. C'est la discipline. Il faut être sérieux, discipliné dans ce que vous faites. Quand le Chinois te dit qu'il ouvre à 8 heures, viens à 8h01, il est déjà là. C'est même pas qu'il te dit 8 heures, il ouvre à 8h30. Ton frère africain te dit qu'il ouvre à 8 heures, c'est à 10 heures. Oui, c'est à 10 heures qu'il vient ouvrir le local. Et il veut que tu t'adaptes à ça. Toi qui viens lui donner l'argent, c'est toi qui dois t'accommoder à ses humeurs, à ses sautes d'humeur, à ses imprévus. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que les business africains ne sont pas solides. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de discipline en fait dans les trucs. Ça décourage les gens. Et vous faites l'erreur fondamentale que vous faites ici en diaspora, c'est de penser que c'est mes frères, ils vont venir chez moi. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est pas parce que c'est tes frères que tu dois venir subir ton mauvais comportement, ton indiscipline, ton manque de rigueur. Tu leur fais perdre le temps et vous ne connaissez pas la notion de temps. Vous pensez qu'on peut perdre son temps comme ça. Toi, tu as dit que tu ouvres à 9 heures, il est 11 heures, tu n'as pas ouvert. Tu ne te demandes pas que les clients n'avaient rien à faire. Donc, les gens doivent attendre 11 heures pour venir chez toi. Tu connais le programme des gens. Est-ce que je t'ai demandé que, mais quand je tarde à ouvrir comme ça, est-ce que les clients n'avaient pas autre chose? Vous ne pensez pas à ça. Donc, mes frères et sœurs, il faut parfois vous remettre en question. On ne peut pas toujours accuser les autres, tirer sur les autres. Oui, on est méchants entre nous, les noirs ne s'aiment pas. Parce que c'est un truc qui revient souvent dans mes lives et tout. Je n'aime pas cette expression des noirs ne s'aiment pas. C'est faux. Les noirs s'aiment. Arrêtons la médiocrité au nom de les noirs ne s'aiment pas. Il y a des comportements médiocres qu'il ne faut pas avoir. Il y a des comportements médiocres qui vous desservent en fait, qui font en sorte que vos frères ne viennent pas chez vous. C'est ça la réalité. Une autre fois, j'étais allée chez une soeur me coiffer. À l'époque, quelqu'un te donne rendez-vous pour te coiffer. Déjà, je lui ai écrit, on conversait à travers WhatsApp. Je lui ai écrit déjà, je lui ai dit voilà, je veux telle chose, je lui donne le prix. Déjà, même le temps de me répondre. Tu as une personne qui offre un service. Un client te contacte. La personne t'écrit à 9 heures. Toi, tu viens répondre à 12 heures. Pourtant, tu es en ligne. Arrêtez vos histoires que vous enlevez. Vous faites comme... On sait que vous êtes en ligne. On sait que vous voyez. On t'écrit à 9 heures. Tu réponds d'abord le premier message. Je conduis la conversation. Toi, tu viens répondre à 12 heures. C'est quel genre de comportement? Vous faites le business comme si vous avez faim, les amis. Vous n'avez pas de caractère qui va avec le business. Tout le monde ne peut pas faire le business. Tout le monde ne peut pas faire le business. Voilà. Et non seulement ça, vous vous arrangez, tu pars chez elle pour te coiffer, tu arrives, au lieu de te concentrer sur ta tête, elle commence à te poser des questions, elle veut faire la familiarité exagérée. Les gens ne veulent pas ça. Restez professionnel. Contente-toi de me coiffer, je pars, je ne suis pas venue pour être ton ami. Je ne suis pas venue pour être ton ami. Vous manquez de... Vous n'avez pas les codes du business en fait. Vous ne savez pas faire les choses. Vous ne savez pas faire les choses. Donc, c'est ça les problèmes qu'on vit ici en diaspora. Et j'espère bien que cette vidéo, les frères et ceux qui ont les locaux, remettez-vous en question. Parce que ça fait, on perd le pouvoir. Parce que les autres sont organisés. Ne venez pas dire que non, oui, les Arabes, ils se soutiennent malgré tout. Chaque communauté a ses problèmes. Hein. Moi, je vous donne les astuces pour que vous puissiez vous améliorer et que ça encourage les frères et sœurs à venir. La propreté, un local qui est toujours propre, ça attire. Un propriétaire de local qui est accueillant, qui est gentil, qui ne fait pas le Congo, ça sur le nom de ses clients, ça attire. Les gens ont toujours envie de venir chez toi. Un propriétaire de local qui respecte ses horaires. Donc, quand il te dit qu'il ouvre de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, il est là. Donc, tu pars à cette heure-là, c'est toujours ouvert. Ça attire les clients. Autant de choses. Un propriétaire qui sait gérer le rapport avec ses clients, ça attire. Un propriétaire ou une businesswoman à qui, quand le service ne te plaît pas, tu essaies de dire que non, ça ne m'a pas plu, au lieu de chercher je sais pas, à démontrer que non, ce que tu n'es pas vrai, à t'insulter, elle essaie un peu de te calmer, de dire voilà, je vais m'améliorer, je vais voilà. Parce qu'il y a aussi ça. Parfois, tu pars, tu donnes de l'argent à quelqu'un, par exemple, dans le cas des couturières. Elle te fait un modèle, peut-être elle l'a raté. Tu essaies de lui dire que non, je voulais tout ça comme ça. Tu n'as même pas encore dit A, elle est déjà à Z.
Et vous voulez que les gens viennent vous donner l'argent parce qu'on est noir, on est du... Ça ne fonctionne pas comme ça, les amis. Parce que tu n'es pas la seule. Alors tu le fais, le client n'est pas satisfait, il ira donner son argent ailleurs. Donc tout ça, il faut travailler ça, le caractère, le comportement, respecter vos locaux. Et vous allez voir que les business africains vont devenir puissants. Et les frères vont aller acheter. Les frères, la communauté va se soutenir entre elles. Et il n'y aura plus ces histoires que tu entends quelqu'un a ouvert 2 mois, il a fermé. À côté, on voit les Pakistanais qui gèrent les business depuis 10 ans. Nous-mêmes encore africains, on ne se lève pas acheter là-bas. Parce que nos frères ne savent pas nous accueillir. Ils ne savent pas faire les choses. Le Chinois, il te dit qu'il a son commerce depuis 20 ans. Mais toi, ton frère de ton pays, il ouvre 1 an, il a déjà fermé. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que vous devez vous poser.